Excellence Magazine. Coach Christian Sengi Biembe CCC, vous êtes sélectionneur principal de l'équipe nationale Léopard Senior, Léopard A' et directeur technique de l'équipe nationale, c'est ça? Est-ce que j'ai omis quelque chose? Non, vous n'avez rien oublié. Bienvenue dans Excellence Magazine. Merci beaucoup. Excellence Magazine. Alors parlons des Léopards Seniors, 4 matchs dans l'ensemble, 2 en amical et 2 matchs officiels pour le compte des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Le bilan 0 victoire, 3 matchs nuls et 1 défaite. N'est-ce pas ça un bilan mitigé? Ça dépend comment vous le prenez, madame. 2 matchs de préparation avec une équipe neuve, un nul, une défaite. 2 matchs officiels, 2 nuls, 2-2 avec un nul qui nous reste tous au travers de la gorge parce que c'était une victoire qui a été donc déviée. Donc une victoire on devait avoir une victoire, on ne l'a pas eu, mais ça reste un nul. Voilà, donc moi j'ai l'habitude de voir ce qui est positif et je pense qu'on est dans le bon. Pour une équipe qui est en train de se former, une équipe qui est en train de prendre une allure de croisière. Il ne faut pas oublier que je suis en train de faire passer une autre génération. Il y a une génération A' qui doit prendre le flambeau. Et ça ne se fait pas de manière fracassante, ça se fait de manière tout à fait progressive. Certains éléments qui confirment vraiment leur niveau, comme Mouleka, comme Avadongo, comme Glodili Konza. C'est des joueurs qui confirment, qui vont devoir maintenant briguer une place de titulaire en équipe A. Il y a certains qui sont en train de s'intégrer dans le groupe comme Inboula, Moutoussamy, et d'autres qui seront des cadres. Bien sûr, Magoma, je parle de Magoma, je parle de Chancel. On a maintenant la chance d'avoir découvert un bon gardien, d'avoir découvert non, mais d'avoir un gardien qui s'affirme. Donc je pense que tout doucement les choses sont en train de se mettre en place. La seule chose qui nous a échappé, c'est la victoire dernièrement contre la Gambie, dans laquelle on devait gagner. Et ça, c'est vrai que. Regrettez pour ça. Ouais, je regrette beaucoup parce que la victoire était méritée. Mais qu'on soit jugé pour 2 minutes, c'est un peu dur. Mais c'est la loi du sport. Hein. C'est la loi du sport. Il faut gagner. Si tu ne gagnes pas, ben... Les amoureux du ballon rond se sont posés 1001 questions. Pourquoi le choix de Kebano en lieu et place par exemple de Jordi Lukoki? Parce que Kebano, il n'a pas eu tellement de temps de jeu dans son club. Pourquoi avez-vous fait ce choix? C'est un choix. Votre choix, c'est un choix, non, c'est pas personnel, c'est un choix. C'est un choix, c'est parce qu'il répondait par rapport à ça, par rapport à un jeu, par rapport à le coquille, c'est ça. Il n'est pas venu, pendant le stage. Donc Kebano a répondu présent au stage, il a très bien répondu. Donc ceux qui étaient au stage m'ont resté en mémoire. C'est tout. Donc ce qui fait que, et en le suivant, ils rentraient dans leurs clubs respectifs. Aujourd'hui, Kebano joue, Kebano est titulaire. Kebano rentre et Kebano preste. Donc on ne s'était pas trompé sur le fait qu'il y a certains joueurs qui peuvent prester, mais qu'on connaît le dessous de leur carrière. On sait que certains clubs leur mettent la pression pour qu'ils signent et qu'ils ne veulent pas signer sur des conditions. Ils ont des managers qui leur disent de ne pas signer s'ils n'ont pas un tel montant pour prester. Et alors donc ils suivent leur manager et dans ce sens-là, ils ne jouent pas. Mais le club le veut le garder. Donc c'est déjà un bon signe. Quand le club veut garder un joueur et qu'il ne le fait pas jouer, mais qu'il garde le joueur, c'est qu'il a envie qu'il signe, qu'il a envie qu'il puisse adhérer à leur nouveau projet. Mais le joueur se dit pas à n'importe quelle condition. Sur le cas de Kebano. Il y a d'autres joueurs qui peuvent aussi rentrer en ligne de compte. Vous parlez de Lukoki, il y a Ifaso. Ifaso, je le connais. Ifaso connaît le système, Ifaso connaît la philosophie. Ifaso connaît. Pensez-vous convaincre Mbokani de revenir à l'équipe nationale? Bien sûr, Mbokani peut rentrer dans ce 11. Pourquoi il ne rentrerait pas dans ce 11? Puisque Mbokani a été convié plusieurs fois.
Donc voilà, c'est peut-être pas le moment. Il viendra un moment où il sentira, comment dire, qu'il sera à l'aise de venir. Coach Christian Sengibiembe, comment comptez-vous réajuster les tirs pour remettre les Léopards sur le bon chemin? Il faut gagner. Il faut gagner. Moi, je pense que quand vous voyez la manière dont l'équipe est animée, il n'y a personne qui me parle de la manière dont on joue. On dit toujours on n'a pas gagné. Voilà. On dit voilà, on aimerait bien que l'animation que vous avez eue en A' ou en 23 se produise en A. Mais pour que l'animation se produise dans la même manière au niveau des A, il faut qu'on reste un peu plus longtemps, il faut qu'on ait plus de temps pour travailler et qu'on ait aussi les éléments qui adhèrent au projet. C'est simplement ça. Et il faut le temps, il faut du temps. Le temps, on n'en a pas beaucoup, mais donc il faut absolument que les joueurs qui puissent adhérer au projet se manifestent le plus vite possible. C'est-à-dire que pour le moment, je vois beaucoup de joueurs à prime qui sont à la hauteur de prendre ce rôle. Que pensez-vous des binationaux? Est-ce que vous seriez en contact avec quelques-uns qui pourraient peut-être rejoindre l'équipe par rapport à cette double confrontation qui nous attend au mois de mars 2020 contre l'Angola? 95 que je suis derrière les binationaux. D'accord? Bon, la première sortie est 2000. Et on est en 2019, en presque en 2020. Alors, si vous me demandez ce que je pense des binationaux. Non, mais je voulais dire quels sont ces gens qui pourront être présents, par exemple, aux prochaines rencontres en 2020? Je ne pourrais pas vous dire. Je pourrais pas vous dire. Ceux qui seront en forme, ceux qui presteront. Mais est-ce que vous êtes en contact avec quelques-uns? Je suis en contact, bien sûr. Permanent? Bien sûr, madame. Je suis sélectionneur. Il y a des gens avec qui nous travaillons et qui sont en contact. Moi-même, je suis en contact. Les assistants sont en contact. Nous sommes en contact. Le seul souci, c'est qu'il faut avoir un bon 11. Et le bon 11, ce n'est pas forcément le joueur que vous citez qui soit dans le bon 11. C'est pas forcément ça. Ceux qu'on ne connaît pas pour être... Oui, bien sûr. Ceux qu'on ne connaît pas peuvent être dans le bon 11. Et un gars comme William Malipissa, c'est un joueur qui j'aimerais bien, intégrer, mais il n'a pas de temps de jeu. Donc je ne peux pas le prendre. Mais je sais que c'est un joueur qui apporterait beaucoup. Mais il faut qu'il joue. Il a un potentiel qui est extraordinaire. Mais s'il ne joue pas, il n'y a pas de miracle. Jouer, prester, c'est ce qu'il nous faut pour pouvoir avoir un bon niveau. Vous ne pouvez pas avoir un niveau si tout le monde ne preste pas. Tu peux peut-être avoir un ou deux joueurs qui peuvent faire l'exception. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais quand tu as 6-7 joueurs, c'est pas possible. Donc ça veut dire que les joueurs qui prestent, ce sont des joueurs qui vont prendre place. Et je dis encore bien, je veux un bon 11. Le bon 11 passe pas forcément avec les binationaux. J'ai une équipe à prime qui est très forte et avec laquelle elle a déjà donné ses preuves. Vadongo a joué 180 minutes contre l'Algérie et contre la Côte d'Ivoire. C'est un A prime. Il a joué, il a presté. Et maintenant, pour moi, il peut revendiquer une place de titulaire. Pourquoi pas? Alors, la RDC, quand vous s'avère un petit province, je vois que vous êtes en contact avec des joueurs locaux qui sont ici à Kinshasa, on peut dire de Lubumbashi. Est-ce que dans votre province, vous menez aussi des enquêtes sur ces joueurs-là? Ça, c'est dans le cadre de la direction technique. Et effectivement, nous sommes en contact avec des provinces dans lesquelles on va visiter. Parce que dans le cadre de la direction technique, on va faire un tour d'horizon. Et dans la délégation que nous avons mise en place, il y aura une personne qui est responsable du scouting. Que ce soit pour toutes les catégories. Donc il y a quelqu'un qui est là, qui est là déjà, qui est déjà nommé, qui est déjà dans le organigramme de la DTN, qui sera là. Donc chaque fois qu'on va aller de province en province, il sera dans la délégation et il sera en contact avec les personnes qui vont le recevoir et lui donner donc des fiches de détection. En parlant de la technique, quelle évaluation faites-vous des entraîneurs au Congo? Les entraîneurs sont bien. Les entraîneurs sont bien. C'est comme chaque entraîneur doit s'auto-former. Vous avez une base qui est certainement ce que vous avez eu à avoir au niveau
de l'école. Et puis après, c'est vous-même qui, dans les recherches que vous avez, qui vous développez votre système de jeu ou bien votre formation. Personne ne peut dire qu'un entraîneur est mauvais à partir du moment où s'il fait des résultats, il est bon. Donc évidemment, je vais peut-être me contredire en disant ça, mais les entraîneurs que nous avons sont des entraîneurs, comme partout dans le monde, ont besoin, d'une manière cyclique, d'être recyclés. Moi, je devrais être recyclé. Je viens d'avoir une pro licence, mais dans les 3 ans à venir, si je reste et je garde uniquement la notion que je suis dans la pro licence, je ne vais pas avancer. Parce que le football, c'est un monde qui est en perpétuel mouvement, en perpétuelle mutation, perpétuel changement. Donc si moi je ne suis pas le cours du changement, je risque d'être largué. Donc si l'entraîneur qui a été formé, que ce soit au niveau de la CAF ou de l'UEFA, s'il ne se recycle pas, il est clair qu'il va être largué. Il y a des entraîneurs qui sont au Congo ici, qui ont une très bonne philosophie de jeu. Ils se sont eux-mêmes parfois auto-formés. Mais à la base, ils ont eu une formation de base où ils devaient apprendre le gag, où ils devaient apprendre les individuels ou les analytiques. Tout ça, ce sont des choses de base. Et puis après, on rajoute au fur et à mesure ce qu'il y a eu de nouveau. Mais à quel niveau situez-vous, nos entraîneurs? Non, mais je ne peux pas donner une appréciation par rapport aux collègues. Je ne peux pas avoir la prétention de commencer à dire, parce que je suis directeur technique ou sélectionneur, que tel est bon, tel est mauvais. Non, on échange. Je vous assure qu'il y a des entraîneurs qui m'apprennent beaucoup. Même quand je vais avoir les entraînements au Congo ici, ils m'apprennent beaucoup. Il y a certains, même en discutant avec eux, qu'ils te donnent des informations, des subtilités que tu n'as pas. C'est faux de dire que voilà, je peux dégager une image de suffisance ou de quelqu'un qui n'a rien à apprendre à personne. Mais ça fait environ une année depuis que vous êtes directeur technique de l'équipe nationale. Et quelle a été votre touche particulière? Qu'est-ce que vous avez apporté de nouveau? Quand on prend la direction technique, on fait d'abord, on appelle une analyse des lieux. On définit un peu dans quel climat on est. Et puis après, on établit dans ce qu'on appelle un plan de développement. On analyse un peu les situations qu'il y a. Puis après, on collabore. On essaie de trouver des collaborateurs pour pouvoir développer son travail, sa philosophie. Et puis ensuite, on exécute. On est dans cette phase ici où maintenant on commence à exécuter. D'où la première séance de formation que nous avons eue du 9 au 14 avec les instructeurs pour le niveau 1. Voilà. Donc on a eu à analyser, on a eu à faire un bilan, on a eu à voir les choses, on a eu à voir aussi au niveau de ces ressources humaines, de récupérer les éléments qui peuvent apporter quelque chose de manière productive. Et puis ensuite, voilà, on élabore un plan et maintenant on travaille. Mais à ce point, quelle est votre touche particulière que vous avez apportée en étant directeur technique? Ça, il faudra la poser aux instructeurs. Parce que ça devient prétentieux en disant moi j'ai apporté ça, ça. Vous avez certainement une vision. J'ai une vision, c'est clair, c'est d'apporter. D'abord, peut-être que la question, je peux dire, moi je base beaucoup les choses sur le mental. Je veux absolument que, si vous voulez qu'on arrive à définir un peu ce qui est en gros, ce qui s'est passé au niveau de la séance que nous avons eue pendant. Mon intervention était au niveau du mental. Donc ça a été embrayé après par un sophrologue. J'estime qu'il y a 80%, j'estime pas, c'est des statistiques qui ont été déjà établies, j'estime qu'il y a 80% dans un athlète, 80% de mental et 20% de travail. Ce qui signifie qu'il y a beaucoup de questions qu'on s'est posées. On s'est posé des questions sur éventuellement comment est-ce qu'on peut développer un joueur avec un mental d'athlète. Et là on voit, enfin un mental de gagnant. Alors on commence à constater, on commence à voir certains faits qui se reproduit souvent dans le chef du footballeur congolais. Peut-être qu'il ne se donne pas la barre plus haute que ce qu'il se suffit. C'est-à-dire qu'il se dit, je suis entraîneur ou je suis plutôt footballeur en fait club ou à Mazembe ou bien en Europe. Et je me dis, voilà, je gagne mon argent, c'est parfait. Et c'est bien. Je sais venir en Afrique, je sais
payer des choses qui sont intéressantes et tout. Mais on se pose la question de savoir est-ce qu'au fond de même, c'est une question qu'on se pose, est-ce qu'il ne se poserait pas la question de savoir est-ce que j'aimerais pas moi devenir un jour ballon d'or? Et qu'est-ce que je dois faire pour devenir ballon d'or? Vous comprenez? Parce que quand vous voyez certains de nos joueurs, moi j'en suis un peu jaloux, quand je vois des joueurs sénégalais, des joueurs même gabonais, tiens, il y a un... Pardon? Vous aimeriez qu'il y ait aussi Voilà, j'aimerais qu'il y ait... j'aimerais que dans les 20 meilleurs joueurs mondiaux... par exemple un certain Bakambu, c'est sûr. voilà, Bakambu a déjà été plébiscité parmi les 10 meilleurs joueurs africains. En Afrique, il est parmi les 10 meilleurs. Mais comment dire, dans le monde, j'aimerais qu'on soit parmi dans les 20. Qu'il y ait au moins un joueur qui a été formé dans un centre de formation, peut-être je donne un exemple, hein, chez le président Lolo, et puis il a évolué, il a été transféré avec le club ou à Mazembe, et puis il est allé à Marseille, et puis voilà. Un cursus qui fait qu'il y a un pédigré qui part du pays pour arriver à ce qu'il devienne, tiens, c'est le 10e, parmi les 10, 15 meilleurs joueurs du monde. Et c'est un Congolais. Ça fait plaisir. Ça me ferait plaisir. Mais coach Christian, j'aimerais savoir pourquoi le choix de Walembo et Bukasa Guy comme sélectionneur adjoint de l'équipe nationale en lieu et place par exemple de Muni Zaïra qui a plus d'expérience que les deux premiers que j'ai cités, qui n'ont pas assez d'expérience en tout cas. C'est un choix encore une fois. C'est un choix. C'est un choix. Non, voilà, le simple fait que l'analyse de Walembo est très pertinente. Quelqu'un qui est ce Canal+, avec autant de prestations, avec autant de diplômes, parce que ce garçon, il est très humble. Il ne dit pas ce qu'il a. Il ne dit pas ce qu'il a comme diplôme. Il ne dit pas ce qu'il a comme formation. Peut-être, mais il n'a pas besoin de le lire. Il a besoin de le lire seulement à la fédération avec laquelle il engage et peut-être à la personne qui lui a demandé de prendre la place en tant qu'assistant. C'est tout. Ouais. Combien de Congolais sont sur le plateau de Canal+, en train de faire des analyses? Il est le seul à être Congolais à faire une analyse et à faire une analyse où on leur demande chaque fois de le faire. Chaque fois. Il est chaque fois publicité. Il a eu, je pense, 12 prestations ce mois-ci. Et pas des moindres. Pas des moindres. Et combien de fois on le demande de venir, être l'instructeur des gens qui forment des UFAA. Donc lui, il est instructeur. Donc c'est-à-dire que la formation des UFAA, lui, il est l'instructeur de la formation des UFAA. Ça, c'est 1. De 2, à l'analyse. De 2. 3, il a été international. 4, il a été non seulement international, il a été pro, jeune, capitaine, dans les championnats d'Espagne, championnats de Portugal, championnat d'Italie, France. Je dis simplement que c'est un choix que j'ai eu par rapport à ça. Je ne suis pas en train de dénigrer d'autres qui n'ont pas eu ce poste-là, mais j'ai simplement dire que c'est un choix. Et puis, il faut savoir une chose, c'est qu'on travaille avec des personnes avec qui on a une affinité. Vous comprenez? Zaïra est dans le staff. Zaïra fait les analyses très pointues. Vous savez combien d'assistants que a Pep Guardiola? Il y en a 7. Il n'y en a qu'un qui est à côté de lui sur le banc. Il y en a 4 qui sont dans les tribunes en train d'analyser. Et en temps réel, ils viennent dans les vestiaires pour dire voilà ce qui se passe. Vous pensez que c'est lui qui est à côté de lui qui donne les bonnes informations ou ceux qui sont au-dessus en train de donner les informations? Ce sont ceux qui sont au-dessus en train de donner les bonnes informations. C'est comme ça qu'il sait faire les changements ou choisir quel joueur il faut pour à quel moment il le faut. Ils sont 7. Ils sont 7 aussi à l'entraînement. Wenger, la même chose. Ils sont 7 aussi à l'entraînement. À travailler, les assistants. Ils ne sont pas 2, ils ne sont pas 3, ils sont 7. Donc vous passez par là pour... Je passe que Zaïra, il a une expérience qui est intéressante par rapport à la haute compétition. Et il sait aussi, moi, me conseiller pour me dire à tel moment ce qu'il faut faire. Et je l'utilise pour ça, c'est pour ça qu'il est là. C'est pour ça que j'ai proposé aussi à la fédération, est-ce que je peux récupérer Zaïra par rapport à ça? Parce que je sais que l'échange est bien. Je l'ai connu, pas de maintenant, je l'ai connu depuis la Belgique. Depuis la Belgique, il a été entraîneur en Division 2 à Tubize. Et Tubize, c'était le club où j'ai été coordinateur et responsable des jeunes de 6 à 16 ans. J'étais le coordinateur pendant 3 ans de toutes les équipes d'âge qui étaient là. Donc je l'ai connu là. Donc
Et il a fait un passage d'une année, je crois. Voilà, une année. Ou une demi-saison, je ne sais plus. Et puis après, voilà, donc... et je l'ai connu là. Donc je ne l'ai pas de maintenant que je le connais. Donc c'est pas le fait de pouvoir, disons, ne pas prendre quelqu'un à côté de vous qui fait en lui qu'on le dénigre. C'est simplement une question de feeling peut-être, de fil conducteur. Tiens, il y a un truc, un atome qui passe bien et il y a une philosophie qui comprend. Parce que bon, quand nous avons pris les U23, c'est depuis deux mois avant qu'on parlait déjà avec Christopher par rapport au système de jeu, par rapport aux entraînements. Et quand on revient, vous voyez bien par moment, c'est eux qui font les entraînements, je les écris, je donne les grandes lignes, ils les exécutent et puis on intervient par moment. C'est comme ça qu'on travaille. Mais bon, c'est pas une question, et ça c'est aussi quelque chose qui est propre à nous les Congolais, c'est il faut le visuel. Quand on a le visuel, on se rassure. Alors qu'il y a des gens qui sont tout à fait... le virtuel, c'est ça qu'il y a. Lui, il est là, on ne le voit pas, mais il est là. Et il sera là. Il sera tout le temps là, il doit être là. Parce que c'est quelqu'un à qui je m'appuie énormément, parce qu'il a des conseils qui sont parfois extra-sportifs, qui sont intéressants aussi à écouter. Et pourquoi? Parce qu'il connaît le haut niveau, parce qu'il a déjà vécu ça. Il a déjà vécu ces moments-là. Donc il est intéressant de pouvoir avoir Zahira à mes côtés, c'est clair. Je vais vous laisser suivre une partie d'entretien que nous avons réalisé avec les analystes sportifs qui ont essayé de critiquer positivement, tout comme négativement, votre façon de faire les choses. Suivez et puis après, nous aurons votre point de vue. Excellence Magazine. C'est très tôt de faire un bilan maintenant parce que, comme vous le dites, il est là depuis 4 mois. 4 mois, c'est pas énorme pour faire le bilan d'un sélectionneur parce que en 4 mois, il aura vu ses joueurs, si on mettait les jours bout à bout, peut-être que pendant 10 jours. Donc en 4 mois, on ne peut pas faire le bilan d'un sélectionneur, mais seulement les résultats sont encourageants. On n'a pas perdu de match depuis qu'il est là, du moins les matchs officiels. Mais il va falloir à l'avenir qu'il se mette à travailler rapidement parce que les échéances ne vont pas attendre que lui mette en place tout ce qu'il a en tête pour pouvoir arriver au résultat qu'il espère. Et maintenant, aujourd'hui, il serait difficile de dire que son action à la tête de l'équipe nationale est salutaire ou qu'elle n'est pas bonne du tout parce qu'il est très tôt pour se prononcer. Comme tout Congolais, j'attends que l'équipe nationale retrouve de l'entrain, que déjà au niveau du jeu, parce que depuis un certain temps, on s'est soucié très peu du jeu. Certes, on a eu quelques résultats, mais déjà au niveau du jeu, et j'espère, connaissant l'homme, qu'il va mettre sur pied un système qui permette à ce que les Léopards de la République démocratique du Congo aient un jeu attrayant. En plus d'avoir un jeu attrayant, qu'on retrouve une équipe qui gagne, une équipe qui soit en corrélation avec le talent que nous avons, parce que nous avons des talents énormes en équipe nationale, mais les résultats ont toujours eu du mal à suivre, ou même s'ils suivent, ils ne sont pas à la hauteur des talents que nous avons. Donc on espère que ce fossé système de jeu. Les talents, mais moi je me dis le système de jeu pour le moment, les Algériens m'ont dit clairement, ils m'ont dit... Bon, bilan, c'est trop dire. Je ne ferai pas un bilan, je veux plutôt faire une petite lecture sur ce que j'ai vu de lui. C'est d'abord quelqu'un qui aime bien le jeu, il aime bien jouer à fond, il aime posséder la balle. On sent que sa sélection montre un autre visage, mais seulement les résultats ne suivent pas. Les 2 premiers matchs comptant pour les éliminatoires de la CAN n'ont pas été. Et certes, il y a eu cette bonne volonté de chercher à faire un bon résultat. Le deuxième match, je te dis franchement, ça passe pas du tout. Hein. Ça passe, j'ai fait 3 jours, j'ai pas dormi. Hein. J'ai dit, mais c'est pas vrai. Comment est-ce que à 2 minutes de la fin, vous n'arrivez pas à foutre ce ballon dans les tribunes ou quoi? Je sais pas. J'ai pas accepté ça. Lui-même aura tiré beaucoup de leçons. Et je pense que c'est quelqu'un qui veut amener un changement. Mais ce changement doit être progressif. Il ne faut pas qu'il brusque aux gens le changement parce qu'il faut changer. Parce que lui, il est là. Je ne peux pas parler de son prédécesseur. Le changement doit être progressif et petit à petit. Il y a des choses qui vont changer, mais qu'il les fasse calmement, progressivement. Et je pense que ça vient. Parce que pour les avertis, on sent qu'il veut vraiment faire tabula rasa et montrer un autre visage.
C'est peut-être ça la grande difficulté qui ne l'aide pas à pouvoir encore s'imprégner de certaines choses. Mais dis-moi, on sent qu'il y a du bon, il y a des choses qui vont vraiment venir et je dirais qu'il reste positif dans ce qui est en train de faire comme travail et tout ça coopératif. Quand vous me questionnez à chaud. Et je suis déjà énervé sur des choses que je vois et je dois me contenir pour essayer de me cadrer. Et puis, j'attends Sylvie. un peu plus, même 3 mois supplémentaires pour pouvoir juger le travail effectué par Christian Sengibembe. Mais d'emblée, je peux dire que ça va, c'est des bonnes augures parce qu'on a vu une équipe des Léopards, surtout lors de la première rencontre face à l'Algérie, une équipe qui a démontré qu'elle voulait à tout prix jouer. Mais après, bon, on sait que c'était une équipe d'Algérie qui s'est préservée aussi. Après quelques temps, les Léopards ont rencontré la Côte d'Ivoire. C'était pas comme face à l'Algérie. La Côte d'Ivoire, elle a eu 5 jours de repos, nous 2. Et on a changé toute l'équipe, c'est différent. Des belles choses dans la prestation des Léopards. Ici à Kinshasa, après la première journée des éliminatoires, c'est vrai, des leçons ont été tirées après les 0 buts partout face au Gabon. Mais après, il y a aussi les 2 buts partout. Mais comme j'ai dit, je me réserve en tout cas de porter un jugement, que ce soit positif ou négatif à la nationale. Je donne le temps au coach de continuer son travail. Et je vous jure que je vais cartonner. Ça, je vous promets. Ça, je ne vais pas lâcher ça. Moi, j'ai l'habitude, dans toutes les équipes que j'ai, c'est de marquer des buts. Mes équipes marquent beaucoup de buts. Et ça vient pas avec les A. Ça vient pas. C'est ça qui est énervant. C'est énervant. Ça vient pas. Non, rien ne lui manque. Le problème, c'est que on doit lui donner un temps, mais ça sera difficile parce qu'il vient directement avec les éliminatoires qui se pointent à l'horizon, donc qu'on joue. Donc il est nommé sélectionneur directement avec les éliminatoires et remplacer Ibenge, chercher à poser ses empreintes, c'est là où ça pose problème parce qu'il cherche à effacer la marque Ibenge pour mettre la marque Christian Sengibembe. Lui-même est directeur technique, lui-même s'occupe de Léopard U23, lui-même s'occupe de Léopard A', lui-même est dans le Léopard Senior. C'est ça aussi le problème. Moi, je demanderai à la fédération de lui chercher à lui détacher un tout petit peu, alléger de responsabilité pour lui donner vraiment le temps de bien travailler. Je pense que dans l'ensemble, tous disent qu'il fait du bon jeu ensemble. On voit qu'il y a quelque chose qui change. Il dit ça, et puis voilà. Enfin. Vous êtes sélectionneur principal de l'équipe nationale Léopard Senior, Léopard A' et directeur technique de l'équipe nationale. Écoutez, il est plus conciliant d'être directeur technique et sélectionneur. Pourquoi? Parce que dans la direction technique, il y a des creux dans les périodes dans lesquelles tu peux travailler. Moi, le fait de cumuler ne me dérange pas. Maintenant, s'il faut... Non, ça ne me dérange pas parce que c'est... Non, on ne peut pas m'en rajouter un truc. J'ai dit bien qu'il y a le cumul. Si tu... Allez, soyons clairs. Si maintenant tu me dis, voilà, tu vas entraîner maintenant le club de DCMP, ça va être un problème. Parce que là, il faut tous les jours là. Alors que dans la direction technique, tu as un bureau, tu as des gens avec qui tu bosses, qui tournent, qui peuvent tourner quand tu n'es pas là. Quand tu es en sélection, ça peut aussi continuer à tourner. La formation, tu as un responsable de la formation. Moi, en l'occurrence, nous avons le Sadis qui peut faire la formation sans que pour cela que je sois là, tout en gardant la philosophie dans laquelle on fait. Après, vous revenez, vous faites un travail avec les instructeurs qui dure 2 jours. Vous revenez peut-être avec la sélection pour travailler pendant la semaine, vous devez faire la préparation. Entre-temps, vos assistants travaillent par rapport à cette sélection. Coach Christian Sengibembe, est-ce que vous avez le libre pouvoir d'exercer votre travail sans contrainte, sans vous dicter de choses? Non, je vous assure, hein. Ça je vous assure. Je vous assure. La première chose que je n'ai jamais eu à vivre au Congo, depuis que je suis entraîneur, c'est de comment imposer un joueur. Jamais. Jamais à Kinshasa,
depuis que je suis sélectionneur de U20, U23, à prime, qu'on m'a imposé un jour. Jamais. Jamais on m'a imposé un jour. Jamais. On peut me conseiller. Et je peux aussi écouter. Parce qu'il ne faut pas non plus être têtu. Parce que si on te dit, tiens, ce joueur, et puis tu constates quand même finalement, ouais, c'est pas ça être influencé. C'est un conseil. Ça peut venir de vous aussi. Peut-être me dire, tiens, quand même, tu ne trouves pas qu'un tel joueur. Et puis tu tords dans ton fort intérieur, tu te dis peut-être non. Et puis après, en réfléchissant, vous regardez, vous dites oui. Bon, je parle de vous, je parle plutôt de mes assistants. Voilà. Mais jamais, jamais, que ce soit la direction ou le conseil exécutif ou quoi, ou le président de la fédération ou un président autour m'a dit, mais ce joueur-là. Jamais. Jamais. Mais jusqu'où comptez-vous aller avec l'équipe nationale? Il y a trois situations. Nous avons déjà réussi à passer pour le CHAN. Nous sommes en train de briguer une place pour aller à la CAN. Nous allons essayer d'aller aussi pour la Coupe du Monde. C'est ce que tous les prédécesseurs ont fait. Mais nous voulons aussi essayer d'aller dans les 3 compétitions. Et si jamais l'intérim s'arrête, eh bien, je souhaiterais à celui qui reprendra l'intérim de faire la même chose. On fera de 6 mois. Et jusqu'ici, vous avez déjà totalisé 4 mois. Est-ce que ça vous tente de continuer avec les Léopards 3 ans, 4 ans, ça vous dit? Ça, c'est la direction qui va décider. Mais de vous-même. Moi, je suis prêt à tout. Moi, je suis prêt à tout. Non, 5 ans, non. Mais non. Terminer un mandat pour un truc, oui, mais 5 ans, ça m'étonnerait. Non, 5 ans, ça m'étonnerait. Les gens qui me connaissent savent très bien que je suis pas du genre non, 5 ans, ça m'étonnerait. Et puis, on n'est pas là. Puis, pour le moment, je dis ça m'étonnerait. Peut-être que dans 2 ans, on dira, tiens, peut-être que l'appétit vient en mangeant, dit-on. Mais il faut qu'on soit honnête. Mais là où je suis, la première chose qui m'intéresse, c'est créer ce qu'on appelle une formation au niveau des entraîneurs. Parce que c'est mon premier boulot, je suis directeur technique d'abord dans un premier temps. Là, il n'y a pas d'intérim. Donc c'est mon premier travail. L'intérim, le faire à fond, dans les missions qu'on m'a donné de faire. Et en fonction des résultats, on attendra ce que la direction technique, le conseil exécutif dira. Si le conseil dit tu continues, c'est avec un plaisir que je continuerai. Si on me dit tu t'arrêtes là, ben, on s'arrêtera là. Vous le savez très bien, l'année 2020, en tout cas, est décrétée une année d'action par le chef de l'État par rapport à son adresse à la nation. Quelles sont vos perspectives pour l'année 2020? Ben, gagner. Tout. Gagner. Oui, gagner. Faire plaisir aux 80 millions de Congolais. Faire plaisir aux 80 millions de Congolais. Gagner. C'est simplement ça qui m'intéresse pour le moment, c'est gagner. Gagner et bien jouer. Coach Christian Sengibiembe, est-ce que vous croyez au fétiche, au football? Non. C'est pas que ça doit exister, puisqu'il y en a qui pratiquent, je suppose. Parce qu'il y en a qui sont accros. Mais moi, je ne demande qu'une seule chose, qu'on respecte ma croyance. Ma croyance, c'est Jésus-Christ. Je prie. Je suis pratiquant. Et je crois à cela. Maintenant, ne me parlez pas de ce que je ne crois pas. Vous êtes chrétien pratiquant, les fétiches, ça n'existe pas? Je n'adhère pas. Ça doit exister, parce qu'il y en a qui y croient. Mais moi, je n'adhère pas, c'est tout. Je n'adhère pas à ce projet. Voilà, coach Christian Sengibiembe, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre magazine. Vous avez quelques petites minutes, vous allez regarder la caméra pour adresser votre message à ces 80 millions de Congolais et qui vous regardent, qui aimeraient en tout cas avoir des perspectives, des bons messages par rapport à l'an 2020, par rapport à tout ce que nous préparons pour les compétitions à venir. Alors vous avez la parole, mais seulement vous allez les faire en une de langue nationale. En langue nationale, je dirais, bon, ben, la CPLI, de quoi la Epsibino Ndengini, donc je suis la CPLI, vous posez ma question, la CPLI Ndengini, la zone Sibino pour la réponse. J'espère que les a clair, la CPLI Ndengini, la camarade Nabino Ndengini, le bic, bazo juger musala nanga na ndenge que eza na ebandeli ke ekokoma peut-être malamu mponanga nazomona que bozo espérer que makambo esimba eza bien, eza positif et puis échange oyo mpe eza mpe bien
Mpe nakosala nyonso tu na makasi na bato mpe baza mpe pembeni na biso bata staff bajoueur et tout nakosala nyonso tokosala nyonso tu donc biso nyonso tu mpo tosala misala makasi mpo tosepelisa bino mpo tomeka koqualifie mpona bacompétition oyo bopesi biso yango mais bozala mpe na nsima na biso et bosupporte biso makasi. Excellence Magazine. Voilà, amis téléspectateurs, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de votre magazine dénommé Excellence. Excellence Magazine de jour a eu le plaisir de recevoir pour vous sur ce plateau les coachs Christian Sengibiembe, sélectionneur principal de l'équipe nationale de Léopard Senior. Avec lui, nous avons essayé de faire une rétrospective de l'an 2019, toute l'actualité sportive qui a dominé l'an 2019 et une projection de l'an 2020, j'ose croire que vous avez suivi avec attention et que vous avez aimé ces numéros. Je compte vous retrouver très prochainement avec le même plaisir de vous informer. Au revoir. Excellence Magazine.